Selon Hésiode, l'enfer est apparu au tout début de la création de l'univers. Tartare et Éreb procèdent directement du chaos, tout comme Nyx, la nuit, qui engendra à son tour Hypnos et Thanatos, c'est-à-dire les dieux du sommeil et de la mort, puis Charon et bien d'autres divinités encore. Plus tard, le terrible Chronos enferma ses ennemis, les cyclopes et les hécatonchires, dans cet enfer. Mais à l'issue de la guerre que se livrèrent les titans et les dieux olympiens, ce furent ces derniers qui s'emparèrent du gouvernement de l'univers. Zeus prit alors l'ascendant sur ses frères et s'octroya le royaume de tout ce qui était sur terre et dans les cieux. Poséidon, lui, prit possession des mers et des océans, tant en surface qu'en profondeur. Quant au troisième frère, Hadès, il reçut à gouverner le monde souterrain, c'est-à-dire le royaume des morts. Selon la religion pratiquée en ces temps lointains, lorsqu'un être humain mourait, son âme quittait immédiatement son enveloppe charnelle et rejoignait instinctivement le monde souterrain. Plusieurs entrées permettaient d'y accéder, mais elles étaient inconnues des vivants et ne pouvaient être vues que par les âmes devenues des fantômes. Le chemin qui conduisait à ce royaume des morts pouvait être très long, mais qu'importe. Les fantômes ne sont jamais fatigués, ne dorment jamais, n'ont jamais ni faim ni soif, et pour eux, le temps ne compte pas. Tous ces chemins se rejoignaient enfin sur une vaste plage de cendres qui bordait un fleuve immense et tumultueux qui roulait ses flots noirs dans un fracas épouvantable. C'était le Styx. De cette plage lugubre, on apercevait au loin le monde terrible où jamais le soleil ne brillait, où aucune végétation ne poussait et où aucun animal ne vivait. Le sol n'y était fait que de cendres et de rochers tranchants. La pénombre éternelle et la brume humide qui enveloppaient ce sinistre décor achevaient de désoler les pauvres âmes qui devaient y errer pour l'éternité. Il restait cependant un espoir à tous ces fantômes, celui d'être jugés, car ceux qui avaient mené une vie exemplaire, sans crime et sans mensonge, pouvaient alors être envoyés dans les Champs-Élysées. C'était un jardin situé tout en haut d'une montagne et où s'écoulait une vie de plaisirs éternels, l'équivalent du paradis pour les chrétiens. Mais pour passer de l'autre côté du Styx, ces ombres devaient emprunter une barque dont Charon était le nocher. Celui-ci exigeait une obole pour permettre le voyage. Cette obole, c'était l'offrande que la famille ou les amis du défunt avaient placée sous sa langue avant de le porter en terre ou dans toute autre sépulture. Sans elle, le malheureux fantôme devait rester aéré 100 ans sur la berge, qui était aussi peu accueillante que le royaume souterrain qu'il apercevait sur l'autre rive. Lorsque ces fantômes avaient pris pied sur l'autre berge, tout retour était impossible. Charon ne prenait personne en charge dans ce sens-là. Il existait bien une porte, un peu plus loin, donnant sur un gué qui permettait le passage. Mais cette porte était gardée par un monstre épouvantable, un chien de la taille d'un ours, possédant 3 têtes aux crocs acérés et une queue de serpent. Il était d'une extrême férocité et dévorait toutes les âmes qui voulaient passer dans un sens comme dans l'autre. C'était Cerbère. Découvrons maintenant ce triste monde souterrain. Une fois le Styx traversé,
les ombres prenaient pied dans un monde entièrement gris. La couleur avait disparu, à l'exception du rouge du sang. Aucun bruit ne venait troubler un silence assourdissant, à l'exception des hurlements de douleur provenant du plus profond du Tartare. Les fantômes pouvaient alors errer parfois pendant des siècles dans une zone d'attente avant d'être jugés. Et lorsqu'ils étaient enfin appelés pour ce jugement, ils se rendaient au palais du roi des lieux, le dieu Hadès. 3 juges le secondaient en sa tâche, Minos, Éaque et Rhadamante. Perséphone, son épouse, intervenait parfois dans ses jugements, mais cette dernière ne résidait pas toute l'année dans son palais souterrain. Son histoire sera sans doute détaillée dans un prochain épisode. Les âmes étaient alors pesées. Celles qui avaient mené une vie sans avoir fait ni bien ni mal étaient simplement condamnées à errer pour l'éternité dans ce monde souterrain. Des espaces y étaient réservés d'ailleurs selon les causes du trépas. Un territoire, par exemple, était réservé aux soldats morts au combat. Un autre l'était pour les enfants morts en naissant. Et il y en avait un réservé aux suicidés et un autre aux innocents condamnés à mort. Les âmes les plus pures étaient envoyées aux Champs-Élysées. Ces derniers étaient ceints d'une haute muraille, en sorte que seuls les élus pouvaient y pénétrer. Situé tout en haut d'une montagne, c'était le seul endroit de l'enfer où il y avait une nature généreuse, un agréable climat et une paix éternelle. Il arrivait cependant que des âmes désirent tout de même retourner sur terre parmi les vivants. Ils devaient alors boire de l'eau du Léthé, qui était le fleuve de l'oubli. Ce breuvage les rendait complètement amnésiques et ils pouvaient ainsi retourner sur terre dans une nouvelle enveloppe charnelle. À l'inverse, les âmes qui avaient été mauvaises étaient expédiées dans le Tartare. Ce lieu d'épouvante était un gouffre abyssal, situé au centre de ce monde souterrain. Il était entouré de l'Achéron, un fleuve de flammes infranchissable, dans lequel se jetaient le Cocyte et le Phlegéton, rivière de larmes et de lamentations. Et plus on s'enfonçait dans ce gouffre, plus les tourments qu'on y endurait étaient terribles. Des places étaient aménagées en sorte que les condamnés puissent subir éternellement le sort qui leur était réservé. C'est ainsi, par exemple, qu'on pouvait voir Tantale souffrir perpétuellement de la faim devant un succulent repas qu'il ne pouvait jamais atteindre. Et plus loin, le malheureux Sisyphe qui roulait sa pierre indéfiniment avant qu'elle ne retombe inexorablement. Et par là, les Danaïdes tentaient en vain de remplir le tonneau, et bien d'autres misérables condamnés enduraient les souffrances les plus diverses. Et tout au fond de ce gouffre, il y avait un lac de lave incandescent autour duquel les âmes les plus mauvaises subissaient des tourments épouvantables. Aucun être vivant ne pouvait entrer ni sortir de ce monde souterrain. Et aucun mort ne pouvait en sortir, évidemment. Mais il y eut cependant quelques rares exceptions. Homère nous parle tout d'abord d'Ulysse, qui dut aller à la rencontre du devin Tirésias pour connaître la route qui lui permettrait de retrouver son Ithaque chérie. Virgile, à son tour, nous dit aussi qu'Énée put y retrouver son père et ressortir vivant. Et puis bien sûr, il y eut Orphée, qui tenta de ramener sa tante Eurydice. On dit aussi que Thésée fit partie de ces rares élumés. Il y eut surtout Héraclès, qui pour le dernier de ses 12 travaux dut aller capturer le redoutable Cerbère.
Il y parvint, mais il dut finalement le ramener. Voilà tout ce que l'on sait de ce mystérieux royaume des morts de la mythologie grecque. Plus tard, un autre personnage nous dit y avoir séjourné. Il avait pris le fantôme de Virgile pour le guider. C'était Dante Alighieri qui nous racontera ce voyage dans sa fameuse Divine Comédie.